si une personne vient de nulle part, tu sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de... Tu as mangé quoi, tu as fait quoi, et puis directement, let's just have some sex. Like, where are you coming from? Tu viens d'où? Ok. Hello, tu es un étranger qui vient comme... Hello la famille. Allô tout le monde, on est de retour. De retour avec le sujet du jour. Oui. Pour clôturer l'année, parlons sexualité. Oui, on va parler de sexe. Yes. Donc merci d'être patient avec nous. Vous savez sûrement, c'est pas un sujet facile, mais... c'est plutôt tabou. C'est plutôt tabou de notre culture, mais par la grâce de Dieu, on va pouvoir... y arriver, donc puis partager justement encore une fois notre vécu, notre expérience, oui. Plus de mots ce que la Bible parle de la sexualité, puis voilà, puis on va voir ensemble, on est ici pour apprendre avec vous, voir ce qu'on peut faire pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Puis voilà. Donc là, on finissait la dernière vidéo justement en parlant de nos différences. Nos différences. Oui, le concept vraiment de la sexualité par rapport à une femme et par rapport à un homme. Donc, on va parler par exemple pour toi, Detlef, quand toi tu parles de sexe, comment pour toi... pourquoi, on va parler déjà comment toi tu le perçois et puis moi aussi je vais pouvoir parler comment je le perçois. Bien sûr, nous on se base sur notre mariage parce que c'est là que vraiment on l'a vécu, mais on peut quand même aussi donner une partie de ce qu'on a vécu aussi un peu dans le passé, avant le mariage, disons. Non, absolument. Donc c'est sûr que pour moi... Dis tout! Non, absolument. Sa grâce me suffit. Amen. Non, vraiment, mais honnêtement, c'est... pour les hommes de façon générale, mais pour moi, je vais parler pour moi, je suis pas mal primitif. Donc c'est sûr que on est pas mal visuel. Donc pour le sexe, je trouvais... généralement, je vais m'expliquer pourquoi je parle ça comme si c'était dans le passé. J'en avais besoin pour me sentir bien. Ok? Ça me détendait. Mais c'est ce que fait le sexe. Donc, ça fait du bien. Ça relaxe. Ça détend. Ok? Il y a l'endorphine, tout ce qui va avec. Bref. Donc, la grosse différence, c'est que je trouve que moi, je trouvais que j'en avais besoin plus que toi. Et je trouve que ça m'énervait un peu, pas mal, parce que je voulais matin, midi, soir, le plus qu'on peut. Et c'est la raison pourquoi tu t'es mariée? Oui, et la grande raison pour laquelle je... Il y a aussi le fait que tu es belle, que tu es intelligente. Il y a plusieurs femmes belles, hein, chérie. C'est vrai. Mais le sexe était une partie importante de ça. Donc, une des raisons. Et pas la moindre pour laquelle justement je me suis marié. Donc, je vais être honnête. Parce que je me disais, j'aurais une belle vie là. J'aurais plus à devoir courtiser, faire plein de trucs, aller au resto, tout sera là. Tu vas commander le sexe et puis ça va juste show up. Et je suis marié, tu as dit oui. Donc pour moi, tu as dit oui à avoir des rapports avec moi quand je veux. Donc, bref. Je me suis trompé, c'est des choses qui arrivent. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est vrai. Oui, non. J'ai changé. Parce que j'ai compris que c'était une idolâtrie que j'avais par rapport au sexe. Donc, puis je m'en suis rendu compte parce que il y a des journées où même après avoir eu des rapports où, pareil, j'étais fâché. T'étais jamais satisfait ou... C'était jamais assez. À un moment donné, c'était jamais assez. Puis, j'avais un problème au travail. Je voulais avoir des rapports. J'avais des problèmes ailleurs. C'était un gros problème pour moi. Donc, et je me rappelle même à un moment donné,
Je me rappelle, je t'en ai même parlé, je pense. Je te dis, Sam, moi, si ça continue comme ça, c'est fini. Là. Moi, je vais avoir besoin d'une autre femme. c'est ça. Imaginez-vous, il m'a dit qu'il va chercher une femme pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et puis que moi, je vais quand même rester sa femme parce qu'il voit que je ne suis pas capable de suivre son rythme. Donc, vous imaginez? En tout cas. Mais bref. Voilà les vrais problèmes du mariage. Non, mais pour moi, j'étais en mode solution. Ok? J'étais en mode solution. C'est la solution que tu avais trouvée. Pour moi, je me disais, ok. Peut-être qu'elle a un problème, donc, en plus, tu voulais me soulager par rapport à ça pour que je puisse pas sentir que non, j'ai la pression. Comme ça, t'as plus la pression parce que tu te plaignais tout le temps. Ah, c'est jamais assez pour toi, tout le tralala. Je me disais. Vous voyez hein, les risques, les dangers du sexe avant le mariage. Voilà. C'est grave. Mais honnêtement, justement, quand c'est ça les dangers, justement, tu dis bien. C'est ça les dangers du sexe avant le mariage. Avec plusieurs femmes aussi. Avec plusieurs femmes. Mais c'est parce que c'est sûr que, non, écoute, on va pas se mentir. On va pas se mentir plutôt. Avant le mariage, bon, malheureusement, j'ai été introduit à la pornographie. Okay? Puis, c'est sûr, ce qu'on voit, c'est des choses rapides. Hein? Une femme qui te cherche, qui veut toi tout le temps, tout tralala. Hein? Et tu arrives dans le mariage, elle me passe à côté, 1 semaine, 2 semaines, elle s'en fout. Donc, pour moi, j'ai comme... Je m'en fous pas! Mais pour moi, c'était personnel. Tu comprends? C'est comme... Quand même, je suis toujours là, en forme et tout. Mais, rien, ça lui dit rien. Mais, c'est pas ça. En fait, moi, je vais te donner la perception d'une femme. La femme, d'abord, si moi j'ai à cœur, si je suis en train de travailler, je suis concentrée sur mon travail. Si je suis en train de m'occuper des enfants, je pense aux enfants. Si je suis en train de m'occuper de la cuisine, je suis en train de m'occuper de la cuisine. Si je suis avec mes amis, je suis juste avec mes amis. Je vis à 100% avec mon corps et ça juste avec mes pensées et ce que je suis en train de faire. Donc moi, c'est pas un organe qui est à part comme vous les hommes ou un organe que, oh, là vous êtes prêts, c'est le moment de faire, d'avoir des rapports sexuels. Moi, ça va être, est-ce que je suis dans un moment qui m'avantage? Est-ce que je suis dans un moment où je suis bien relax, où je suis en train de vivre, où est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens que c'est un moment est-ce que est-ce qu'on a eu des préliminaires? Les préliminaires là, c'est différent des préliminaires qu'on est en train de parler. C'est pas les préliminaires qu'on connaît dans les rapports sexuels. C'est-à-dire... Pas comme dans les films. Non. Il faut d'abord, est-ce que tu m'as dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que cette personne m'a parlé le matin? Il faut qu'on s'envoie des textes, qu'on est en train de se parler, qu'on est en train de date, de sortir dans un date, ou même quand on est en train de faire un moment, un temps ensemble, où des athlètes me montrent qu'il est présent, qui me caresse, qui prennent le temps de me préparer peut-être un petit truc à manger, ou tu sais, il est en train de prendre soin. Je suis dans un lieu qui me permet, favorable à que je puisse me sentir à me délaisser dans tes mains, tu vois, dans tes bras, à me laisser aller avec toi. Mais les hommes pensaient que c'est automatique. Non, ce qui est automatique, c'est sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de la drogue, ou tout ce que les autres personnes vont vivre. C'est vraiment basé plus sur, je dirais, c'est plus souvent avec un problème de ce que vous avez vu aussi dans les pornographies, ou les filles, quand vous sortez, quand on est en boîte, et puis que tout, ça va vite comme ça. C'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Parce qu'on vit ensemble, on est là pour la vie, ensemble. Non, ok, ça m'a pris une certaine humilité justement pour comprendre. Ok, j'avoue. Ok, mais il faut avouer que c'est pas idéal, parce que en effet, nous, ça prend pas grand chose. Okay? Tu passes à côté, tu montes juste un bout de vêtements, sous-vêtements, puis on est prêt pour partir, mais vous, ça prend justement du temps. Donc, c'est ce qu'on entend, on est auditif. Les femmes sont auditives, vous êtes visuelles. Honnêtement, ok, ça va prendre toute la journée pour pouvoir te mettre dans le mood. Ok, un message le matin,
Je rentre l'après-midi, je dois te parler. Je dois laver les enfants. Je dois te faire un massage. Généralement, c'est long. Moi aussi, je travaille. Mais donc, non, c'est ça la perception qu'on dit justement, que la femme et l'homme, on est différents. Et rappelez-vous, on est tous en processus. C'est pas comme si on a déjà atteint le tout. Non. Ce qu'on veut dire par là, c'est que moi, Detlef, tu dois pas t'occuper des enfants et tout. Non. C'est juste histoire que je sens que tu es là pour moi, que tu es intéressé à moi, que tu es en train de courtiser quelqu'un, c'est que tu as les yeux sur moi. Pas juste pour que je puisse te satisfaire, mais je sens que je suis une personne importante aussi dans ta vie, que tu protèges. Est-ce que je suis... Parce que tous les autres hommes, peut-être que j'ai connus, c'était juste pour satisfaire leurs besoins. Mais toi qui es mon mari, toi à qui je me donne complètement, ça doit être différent. Parce que c'est pour ça qu'on apprivoise maintenant le sexe avec... On l'apprend d'une autre manière. On le développe d'une autre manière dans le couple. On ne fait plus qu'est-ce qu'on voyait. On ne suit pas juste le flow. C'est pas parce que tu t'es occupé des enfants. C'est ton attention vers moi. Mais aussi, justement, tu parles de ça. Et c'est vrai, parce qu'il n'y a pas juste la pornographie, ok, il y a aussi le sexe en effet, et le problème c'est qu'on n'arrive pas à voir que après le mariage, nous surtout, il y a eu les enfants. Donc c'est sûr que la réalité change aussi. Donc les enfants, c'est quelque chose. Autre chose. Donc c'est sûr que, écoute, c'est vraiment pas évident, on n'a pas le temps, ok, on est d'accord, on n'a pas le temps de courtiser, de faire tout le travail. Donc c'est sûr que, comment dire, le temps qu'on peut avoir pour des rapports, c'est pas idéal. Donc, quand tu demandes de courtiser, je m'en venais là justement quand je disais ça. Mais ce que justement ça m'a appris, c'est que ça m'a appris de comprendre que c'est vraiment justement une idolâtrie que j'avais par rapport à ça. Parce que en vérité, j'ai pas besoin de sexe nécessairement pour être heureux. Donc c'est ça que je veux dire quand je parlais d'idolâtrie. Donc c'est justement si pour moi à chaque fois que je pense que si je fais tout ça, parce que si tu me donnes une liste de ce que je devrais faire pour qu'on puisse avoir du sexe chaque jour, je le ferai chaque jour si c'était garanti. Mais là ce serait justement une autre forme d'attente qui ne serait pas correcte, parce que à un moment donné, ça sera... Parce que il y a des journées où je fais tout. Ou c'est même un samedi où je peux tout faire. Mais pareil, à la fin de la journée, tu ne veux toujours pas le faire. Ok? Ou tu n'es pas dans le mood, whatever. You know? Donc la raison pour laquelle je pense ça, c'est pour que les gens n'aient pas une attente. Surtout les hommes. Qui n'aient pas une attente. Donc nécessairement. Donc ce que je veux dire par là, c'est... it's gonna come. C'est sûr qu'il y a des choses qui aident. Mais... il ne faut pas qu'ils prennent ça comme quelque chose que tu me dois, parce que j'ai fait tout ça. Parce que c'est ça que je faisais avant. Donc je faisais le ménage, tout ça là, puis après je m'attendais à ce que ce soir-là, ça va être ma fête. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas ça. Donc c'est pas du troc. C'est là où je voulais m'en aller. Mais justement, en parlant de ça, je voulais justement préciser une petite chose, parce que pour pouvoir avoir une bonne intimité donc, dans le couple, la communication est très importante. Et ça, sans une bonne communication dans le couple, il ne peut pas y avoir d'intimité. Parce que comme tu le disais justement, je me rappelle dans les premières années et tout, tu pouvais venir out of the blue, puis c'était dessus, parce que pour moi j'étais comme ok, là c'est le temps, là on a le temps là, et puis tu viens d'où? On n'a pas parlé depuis il y a des jours, tu vois ce que je veux dire? Donc une communication, c'est pas la même la relation que tu as avec le sexe comme en tant qu'homme ou la femme, c'est très différent. Donc moi en tant que femme, c'est sûr que j'ai besoin non seulement de savoir, d'avoir été assez proche de toi, c'est-à-dire il faut qu'on communique. C'est pour ça que moi personnellement, ce que j'ai vu qui marche,
c'est d'avoir des petites conversations durant la journée. C'est-à-dire, le matin, vous parlez, même si c'est des 5 minutes, 10 minutes, prenez le temps de boire un café ensemble, prenez le temps de boire un thé ensemble, de discuter, de parler de l'état du cœur de chacun. Parce que c'est pas par l'état du cœur, l'état du cœur est très important. Donc, c'est important que quelqu'un puisse savoir, si tu ne connais pas l'état de mon cœur, tu veux pas me venir et directement, c'est comme si tu rentres dans ma vie et tu viens me bousculer. Alors que si tu prends le temps de me demander comment tu vas, est-ce que tu vas bien, est-ce que tout se passe bien, peut-être que je suis dans ma tête, dans mes pensées, je suis déjà ailleurs. Donc, c'est juste des petites attentions comme ça, juste pour connaître la personne, où est-ce qu'elle est rendue et l'état de son cœur, c'est important. Même l'état de ton cœur est important. Moi, je veux savoir comment tu vas, il y a une relation. On ne peut pas être un couple, être partenaire, c'est comme des gens qui sont in partnership. Tu ne peux pas être in partnership without talking. Quand vous ne parlez pas avec quelqu'un, tu ne peux pas être dans une équipe sans que cette équipe communique pour savoir comment on attaque. On a une vision, on sait où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on est toujours en train de regarder à la même place? Est-ce qu'on est en train de se consulter? Est-ce qu'on est ensemble dans ce qu'on est en train de faire? Donc, si une personne vient de nulle part, tu sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de... Tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? Et puis directement, let's just have some sex. Like, where are you coming from? Tu viens d'où? Ok. Hello, tu es un étranger qui vient comme... c'est comme un abus. Tu vois, tu viens d'où? Donc, c'est pour ça que la femme, comment elle fonctionne, c'est pas la même chose. Toi, tu veux te détendre et puis on parle après. Donc, t'es pas une Tesla, là. Non, c'est pas télécommande, là, que tu mets comme ça. Non. Pas une Tesla, c'est une W, là, les vieilles W, là. C'est à manivelle, c'est vrai. C'est une voiture à manivelle. Ça prend... Mais ce que je veux dire, je n'insulte pas. Mais non, c'est que tu compares pas la bonne chose, mais bon. Ok, c'est l'exemple que j'ai. Non, c'est un mauvais exemple. Mais comment ça? La Tesla, c'est rapide, tu comprends? J'appuie sur le bouton, la voiture démarre, puis on y va. Tu vois? Les VW, là, les anciennes VW, là, tu sais, ça prenait... Do you want me to kill you right now? Vous voyez là? Non, mais c'est juste... Non, on est délicate. C'est la délicatesse. Ok? L'homme va être toujours comme... rough, like it's just like let's go. Mais la fille, elle est délicate. C'est pour ça que ça prend un effort pour nous de pouvoir vous comprendre et de pouvoir vous rejoindre là où vous êtes. Mais ça prend aussi un effort pour que vous puissiez nous rencontrer. Donc, c'est un travail mutuel qui se fait. Donc, je ne peux pas non plus attendre que tu me fasses un roman tous les jours. Je dois te rejoindre. C'est pour ça que le mariage fait en sorte que moi aussi, je dois respecter les besoins et être à ton écoute. Mais en même temps, tu dois me rejoindre aussi en étant délicat avec moi. Parce que imagine avec les traumas que la personne a eu. Tu connais le passé. Des fois, même les couples sont mariés, ils ne parlent même pas de trauma. Tu ne sais même pas la femme, qu'est-ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle est en train de vivre, elle est continuée en train de faire comme si elle était... avec son père qui l'a abusé ou n'importe quoi qu'il a abusé dans sa vie. Tu as tellement raison dans ce point. Excuse-moi de t'interrompre, mais tu as raison sur ce point parce que c'est pour ça que je disais que la communication est très importante. Parce que justement, ça me permet justement de pouvoir avoir une bonne intimité dans le sens où intimement, c'est-à-dire que je te connais. Ok, ça me permet de te connaître. Donc justement, si je te connais pas, on va pas pouvoir avoir bonne intimité, disons, dans le couple si on ne se connaît pas. Et quand on parle de communication, on parle de vraie communication. On parle de la vérité. Un espace où on se sent safe, où on se sent en sécurité, justement. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit où ça soit utilisé contre toi. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, la communication, j'insiste trop là-dessus parce que sans une bonne communication, on ne peut pas avoir une intimité comme on voudrait l'avoir dans le couple. Et si je peux juste rajouter une dernière petite chose aussi, aux hommes, s'il vous plaît, ne prenez pas offense. Ok? Parce que je peux comprendre justement que généralement, madame ne veut pas, puis pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, après les enfants, c'est facile d'être offensé. Parce que nous, on est toujours prêts, puis écoutez, les hommes pensent qu'on n'est pas émotionnel, mais on est vraiment émotionnel.
Ok, ouais, on est humain, on est émotionnel. Donc, c'est sûr que les raisons pour lesquelles il n'y a aucun homme qui regarde, qui est marié, surtout qui regarde du porno parce qu'il veut juste regarder du porno. Ok, c'est ça, ça commence par une offense. Et on se tourne sur le porno parce qu'on se dit, ok, bah, j'ai touché à personne, puis il n'y a aucun mal. Je ne suis pas en train de tromper le pas, mais il y a d'autres hommes qui passent à l'action. Qui passent à l'action. Et généralement, en effet, tu as raison, hein, parce que ça commence par la pornographie, mais ça, c'est juste une porte que tu ouvres. Donc, après, si c'est juste la pornographie, généralement, c'est qu'il n'y a pas de tentation qui est à côté, parce que aussitôt qu'il y aura une autre femme, ça va passer à l'action, ça ne prend pas grand-chose. Et votre couple, vous n'êtes plus deux, mais il y a une troisième personne qui s'est ajoutée. Oui. Donc, vous êtes maintenant dans une vie, pas mari et femme, mais il y a aussi une autre personne. Et cette personne vient avec ses démons. Rappelez-vous, l'union, vous êtes en train d'amener quelque chose d'autre dans votre foyer. Et on va se demander pourquoi les mariages sont en train de vivre des choses difficiles en ce moment, ou pourquoi il y a des divorces. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vivent avec vous dans votre foyer sans le savoir. Oui, même dans la Bible, ça dit que la seule raison acceptée par Dieu pour pouvoir divorcer, donc officiellement, il y en a une on parle de l'adultère. Donc, même à quel point c'est tellement profond, c'est que même Dieu, quand elle a créé l'institution du mariage, si une adultère, il te donne la permission de pouvoir divorcer. Il n'y a rien d'autre. Pour dire à quel point c'est tellement dangereux, justement. Et la raison pour laquelle il y a un verset, juste pour ne pas t'interrompre, mais ça dit dans Hébreux 13, 4, 4, ça dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Donc, c'est sûr que déjà là, on n'est même pas... on n'est même plus... On est comme déjà jugé par Dieu. Donc, et puis aussi, il y a un autre verset qui est so powerful, qui est très puissant aussi, qui dit « Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ça va de soi, même pour une femme qui regarde un autre homme, qui regarde un autre homme pour le convoiter a déjà commis un adultère avec lui dans son cœur. Donc, c'est-à-dire que même juste en regardant, même en pensant à cette personne que tu la veux, tu as déjà commis l'adultère. Absolument, c'est vraiment c'est un très bon point, parce que justement c'est de petits mensonges comme ça que l'ennemi utilise justement pour nous donner raison. Okay? Parce que moi je me rappelle depuis un bon bout, je me disais quand tu avais su auparavant que je regardais de la pornographie, c'est comme pourquoi t'es fâché? T'es juste pas disponible pour moi. Et honnêtement, j'étais comme, je comprenais pas pourquoi t'étais fâché. Pour moi, j'avais trouvé une solution simple. Ok, ça règle mon problème. Puis on reste mariés, puis. Tu me trompes pas. C'est ça. Pour moi, j'étais comme, je te trompe pas. Mais vraiment, ce fut une révélation. En effet, ce verset fut une révélation, et je l'ai su plutôt parce que je me disais qu'en effet, ça allait régler mon problème, mais c'était pas vrai, parce que vous allez vous rendre compte, je sais pas si vous vivez la même chose sur moi. J'étais quand même fâché, j'étais pas mal fâché pareil, ou sinon plus fâché. Et il y a un lien, c'est aussi, c'est pour ça que... c'est malsain. C'est malsain. Et honnêtement... Et ça m'éloigne de toi. Ça m'éloigne de toi parce que même quand on est ensemble ou qu'on est en train d'avoir des rapports sexuels, je sens que je ne suis pas juste avec toi, mais je suis avec un homme qui est en train... Je ne sens pas que l'attention est sur moi personnellement, que tu es pour moi. Mais je sens que tu es en train de te satisfaire à tes besoins. Donc, c'est vraiment un peu plus deep parce que ça devient un peu plus personnalisé, parce que c'est pour ça que c'est un...
on essaye de vous expliquer le plus qu'on peut, mais c'est quelque chose qu'on vit personnellement. Parce que chaque couple a leur façon de vivre leur relation sexuelle, parce que c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous a donné pour qu'on puisse en profiter et enjoy. Mais malheureusement, on le fait, c'est précoce, on le fait très tôt et on vient avec tous les bagages et on ramène dans le couple, dans le mariage qui est sain et qui ne devrait pas avoir cela. Donc, et on se retrouve en thérapie. Nous, on a fait des thérapies, on a fait du travail sur soi, on a fait des délivrances, on a vécu tout pour pouvoir enlever toutes les tâches mauvaises qui nous empêchaient d'avoir ça. Et guess what? Maintenant, on peut se vous dire que les temps qu'on vit ensemble, c'est quelque chose qu'on pourrait jamais dire. C'est tellement beau, c'est tellement pur. Yeah. The devil is a lie, vraiment. He's such a liar. Yeah, vraiment, parce que honnêtement, parce que j'ai vécu les deux. Tu vois ce que je veux dire? Et soyez patient. Soyez patient, ça sera... Et il y a un terme, je connais juste en anglais, mais tu pourras le traduire. He who says he can and he who says he can't are both usually right. Parce que généralement, quand tu dis que tu peux et l'autre qui dit que je ne peux pas, ils ont tous les deux raison. Ils ont tous les deux raison. Pourquoi je dis ça, c'est que avant, pour moi, je disais que non, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre sans sexe dans mon couple. Donc, à un moment donné, j'étais même prêt à arrêter tout ça parce que je me disais, je ne suis pas satisfait. Peut-être qu'il y aura une autre femme pour moi. Et ce fut une leçon parce que pour moi, Et c'est pas parce qu'on n'avait pas, c'est parce qu'on n'avait pas au rythme désiré. C'était pas assez pour moi. Voilà, il faut vraiment amener la nuance là-dessus. C'était pas assez pour moi. Et je veux pas dire non plus, je veux pas mentir comme si ça a changé ou que c'est devenu plus maintenant. Non. Mais là, ce qui a changé, c'est ma façon de voir, d'apprécier donc le sexe, ou ma façon, ou à quel point le sexe est important pour moi dans ma vie. Ce n'est plus une idolâtrie. Ce n'est plus une idolâtrie, thank you. Donc, c'est plus une idolâtrie. Donc, c'est pas tout ce qui compte dans ta vie. C'est pas tout ce qui compte dans ma vie. C'est pas ce qui fait mon bonheur. Parce que honnêtement, si j'étais célibataire, then what? You will die. Parce que je ne suis pas supposé avoir des rapports sexuels. Non. Tu comprends? Donc ça m'a... It trains you, hein? Tu vois que même avant le mariage, c'est ce que tu vis finalement sans avoir le sexe, ça t'aide à te garder même dans le couple. Parce qu'imagine, je tombe malade ou je viens d'accoucher et on me dit par exemple, tu dois passer 6 mois sans rien faire. Alors, c'est-à-dire que je vais devoir te satisfaire d'une autre manière, mais ça va jamais être assez. Donc, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu sois déjà bien comblé. Moi, je dis que souvent, on veut remplir un vide intérieur. Et ce vide intérieur doit être rempli par le Saint-Esprit, par Dieu. Et quand on est bien satisfait et quand on est bien complet et qu'on est bien stable et bien focus sur les bonnes choses à faire, sur ta vision, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie, tu focuses sur les bonnes choses et que tu continues d'avancer vers ce que Dieu t'a appelé, qu'il t'a créé pour devenir, tout le reste vient, il s'occupe de toi et te donne même tout ce dont tu as besoin. Et moi, des fois, c'est pas parce que je veux pas te satisfaire, c'est pas parce que, mais c'est juste que Dieu aussi, il est en train de me faire peut-être travailler à autre chose. Je ne le fais pas exprès nécessairement pour ne pas te combler. Mais peut-être que Dieu est en train de te forger. Il est en train de te former. En même temps, moi, il est en train de me former sur autre chose. Non. Des fois, il faut savoir que Dieu, qui est au contrôle sur le mariage, va faire en sorte, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances, il va faire il va faire qu'on se rencontre au bon moment. And it's gonna be just chemistry. Il n'y a plus de calcul, ça va se faire à telle heure, comme ça, tata. Non. Ce qui est important de programmer, c'est le temps ensemble, le temps pour discuter, le temps pour passer ensemble. Et dans ce temps que vous avez booké pour rester ensemble, Dieu va faire. Absolument. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est pour ça que cette vidéo, c'était vraiment non seulement pour les couples, mais aussi surtout
pour les célibataires. Parce que là, présentement, je suis dans le mariage, mais je suis en mode déprogrammation. Tu sais, comme pour enlever les mauvaises habitudes du passé. Toi, c'est la même chose sûrement. Mais faisez-vous justement une faveur à vous-même. Une faveur à vous-même. Donc, créez de bonnes habitudes. Vraiment, les 5 minutes de gloire, là, quand vous avez des rapports sexuels ou... De joie, de semblant, de excitement, ça va se tourner en cauchemar, là, plus tard. Ça va tourner en cauchemar, c'est juste une question de temps. Rendu au mariage... Tu peux plus te contenter d'une seule femme, tu peux plus te contenter d'un seul homme, tu peux plus te contenter de... Il y a toujours quelque chose qui est vide en toi. Et c'est ça, il y a plein de choses que vous allez vous rendre compte sûrement. Sentiment d'insécurité, t'es insécure, t'es jamais content, c'est jamais assez. On se retrouve 40, 45 ans, pas marié, toujours en train, ou même marié, en train de voir dehors, à cause des cas d'infidélité, ça brise des familles. Faites-vous une faveur, le sexe, c'est pour les gens mariés. Si Dieu a fait ça comme ça, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Vraiment que Dieu puisse vous donner la sagesse, la révélation de comprendre à quel point il est dangereux d'avoir des rapports sexuels. On a eu la grâce d'être rendu là. C'est vraiment par la grâce et par la faveur de Dieu qu'on a pu vraiment en sortir. Et aussi, on va préciser quelque chose, même avant le mariage, on prenait toujours le temps de prier, même quand on commettait l'adultère, quand on commettait quelque chose vraiment de mauvais. Et là, on se mettait toujours à genoux et on priait ensemble. Ça, quand même, je pense que ça nous a gardés aussi. Parce que Dieu vraiment nous a aidés, nous a soutenus. On ne vous dit pas d'aller le faire et puis de juste prier. Non. C'est pas quelque chose à faire. Ça, on ne vous conseille pas. Mais on vous dit, en tout cas, nous, on ne savait pas. On n'a pas appris de quelqu'un. C'était révélé. Donc, nous, ce qu'on vous dirait vraiment, évitez, soyez vrai. Parce que Dieu regarde le cœur. Et Dieu voit l'effort. Et voit qu'est-ce que vous êtes en train de faire et comment vous nourrissez. Faites attention à qui vous entoure. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Tout ça influence qu'est-ce que vous faites dans la vie au quotidien. Et entourez-vous des personnes pour que vous voulez devenir vous aussi plus tard. Et les gens qui vont vous aider aussi à arriver vers le but, vers la vision que Dieu vous donne et qu'est-ce que Dieu a créé en vous. Parce que vraiment, en allant vers cela, vous allez voir que occupez-vous, occupez votre temps. La loisiveté va vous mettre vraiment dans des... C'est là que l'ennemi nous attrape et il vient pour voler, pour tuer, pour dérober. Il est là, vraiment là pour égorger. Il n'est pas là tout cute. Ça vient en étant beau, attirance. Ça vous donne envie, que vous allez vous amuser, que ça va être magnifique. Et puis, tu sais... Vous allez voir à boire un peu d'alcool et puis ça va vous laisser juste relaxer. Mais attention, l'ennemi est rusé. He wants to kill. Absolument. Et faites attention, en effet, comme tu viens de le préciser, on est généralement la somme de ce qui nous entoure. Donc, c'est pas mal important, justement, de faire attention à son entourage. Puis aussi, comme tu l'as bien précisé, c'est sûr que des choses comme l'alcool, le joint, les différentes drogues, ça obscurcit le jugement. Donc ça détourne justement l'esprit, ça détourne l'attention. Donc c'est sûr que ça va pas aider justement. Donc ça va exciter tout ce qui est de ton corps, mais pas ton mental. Ça va baisser ta garde. Et c'est normal, tu n'es plus au contrôle vraiment. On va pas se le mentir, tu n'es plus vraiment au contrôle. T'as beau le vouloir ne pas le faire. Ça sera trop dur si jamais tu as quelque chose qui baisse la garde. L'enfant qui... T'as plus ta tête comme elle devrait être. Je sais pas s'il y a d'autres points à couvrir par rapport à... Oui, je pourrais juste dire que c'est Dieu qui donne vraiment le vouloir et le faire. Sachez que c'est pas du jour au lendemain que tu décides d'arrêter tout et que tout part. Non,
Reste constant dans la présence de Dieu, reste constant à lire la parole de Dieu, reste constant à écouter qu'est-ce qui t'aide à avancer vers ce que tu veux devenir. Fais attention que les gens qui t'entourent veulent du bien pour vous. Si vous avez besoin d'aide, cherchez un couple qui vous aide à pouvoir avancer autour de vous. Cherchez à trouver des amis pour vous épauler ou des bons amis qui sont pour vous. En tout cas, on veut juste terminer ce sujet vraiment en disant que Dieu est capable de vous sortir où est-ce que vous êtes. Il est capable de faire des merveilles dans votre vie. S'il l'a fait pour moi et pour Detlef, il peut le faire pour vous. Définitivement. Et on vous souhaite et on prie que vraiment Dieu vous révèle cette sexualité qu'il a créée pour nous les couples mariés, et afin que et ceux qui sont jeunes, qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous révèle les meilleures façons de pouvoir vous contenir et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, et ça va marcher, et que vous ayez un beau mariage, que vous ayez une belle famille, que même vos enfants puissent avoir non pas des passés de tout ce que vous avez vécu, mais il n'est pas encore trop tard. Si vous avez écouté notre vidéo, c'est pas pour rien. Donc prenez-le en considération, travaillez là-dessus, et puis voilà, ça va marcher. Et surtout, give yourself grace. Dieu pardonne tout. Donc ce message, c'est pas pour vous juger, pour que vous sentez guilty ou quelque chose. We've been there. On était là. Vraiment, s'il vous plaît, hey, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. C'est vraiment à titre préventif. Yes. Ok, c'est pour vous éviter justement que vous ayez à traverser. De souffrir, voilà. Si on a créé Simple Truth, c'était vraiment justement pour mettre la lumière sur les différents mensonges que l'ennemi justement. Et le travail qu'on a fait, parce que tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est du travail qu'on a fait continuellement. Depuis parce qu'on s'est séparés, on a passé par le pardon, puis on vous a parlé comment on a appris à s'aimer, mais aussi tout le travail qu'on a fait sur la sexualité, sur tout ce qui était immoralité sexuelle du passé, tout ce qu'on a vécu que ce soit dans les addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit quoi que ce soit. Le tabac ou quoi que ce soit, on a passé par plusieurs choses. On est en train de vous dire vraiment en gros tout le travail qu'on a dû faire jusqu'à où est-ce qu'on est rendu. Et Dieu est toujours fidèle, parce qu'on est toujours en train de découvrir et encore de découvrir, en étant bien entouré aussi. Yeah baby. Donc voilà, écoutez, c'est notre dernière vidéo pour l'année 2023. Puis merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés tout le long, vos encouragements. On va vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter bonne année, pour vous souhaiter un joyeux Noël aussi. Donc stay tuned, et puis à la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis, on vous aime beaucoup. Et Dieu encore plus. Bye. Bye.